Alors, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes avec le mot alcool. 1, 2 et 3. Que visualises-tu ou perçois-tu? Une bouteille de whisky. Bouteille de whisky. Y a-t-il quelque chose autour de cette bouteille de whisky ou pas? Il y a une personne à côté, Et cette personne? Un homme, une femme? un homme, Quel âge a-t-il approximativement cet homme? quarantaine d'années, Où est-ce qu'il se situe par rapport à cette bouteille de whisky? dans son canapé, Dans son canapé. Et cette bouteille, elle est où? sur la table devant lui. Sur la table devant lui. OK. Est-ce que cette personne est alcoolique ou pas? Oui, Alors tu vas observer ses pensées. À quoi il pense en ce moment? à son boulot. Qu'est-ce qu'il y a à son boulot? Il prend la tête. Prends la tête. Et quoi d'autre encore? Il aimerait bien être riche pour arrêter. Est-il actuellement sous l'effet de l'alcool ou pas? Oui, Alors, tu vas observer les effets de l'alcool, donc sûrement du whisky, sur son corps mental. Donc ses pensées, sa façon de raisonner, comment ça bouge, comment ça agit sur lui. un peu agressif, très Agressif, nerveux. très nerveux. Et comment sont ces pensées? Est-ce qu'elles sont fluides? Elles sont fractionnées? Est-ce qu'elles sont comme un brouillard ou d'autres mots encore que tu pourrais mettre? Je dirais plutôt, embrumé Embrumé? et c'est un peu, il est un peu perdu dans ses pensées, mais c'est comme un brouillard. Mmh. Le chat s'en mêle aussi. Observe à présent comment tu perçois les effets de l'alcool sur son corps émotionnel. Là, c'est ses ressentis, ses émotions. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ben, disons que niveau émotion, il est un peu, comme il est nerveux, il est un peu, agressif vis-à-vis par rapport à ses collègues de travail. Ça le rend agressif. Alors agressif. Là, actuellement, il est chez lui, c'est ce que tu m'avais dit au début, c'est ça? Oui, OK, il est toujours chez lui. Il pense à ses collègues de travail, c'est ce qui le rend agressif. oui, Y a-t-il des personnes autour de lui actuellement ou pas? non, Non? OK. Et tu ressens son agressivité? oui. Mmh. OK. J'aimerais à présent que tu ailles chercher les effets de l'alcool sur son corps sexuel cette fois. Comment c'est? C'est pas très élevé. Qu'est-ce que tu entends par là? Sous effet de l'alcool, il est pas très déjà, il y pense pas, mais en plus, il est pas très présent, quoi. Il n'est pas très présent? C'est vraiment pas une chose qui l'intéresse, quoi, sous l'alcool. OK.
Maintenant, toujours à mon 3, tu vas visualiser cette même personne, mais sur le plan éthérique. 1, 2, 3. Comment tu le perçois cette fois? Il a une couleur un peu grise, gris, oui, c'est gris. Elle est où cette couleur? Elle est au niveau de son ventre et au niveau de son crâne. Elle est cette couleur un peu grise, elle est mouvante, fixe, comment tu pourrais la définir? Bah, disons elle bouge entre les 2. Elle bouge Mmh. entre les 2 Oui, parties du corps, c'est ça? voilà. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose sur le plan éthérique? Non, OK, alors tu peux retourner sur le plan physique et prendre de la hauteur, choisir un coin de cette pièce au plafond et puis tu observes cette pièce et tu me dis si tu perçois autour de lui d'autres présences que lui-même. Oui, non. je vois personne et pourtant j'entends une respiration OK, qui n'est pas la sienne. mais pas la sienne. Prends juste l'information. Y a-t-il d'autres présences humaines ou non humaines d'ailleurs dans cette pièce autre que lui? Oui, non. Non, Non. Cette respiration que tu entends, elle provient de quel endroit de cette pièce? à côté de la porte, Et si tu te déplaces de ce côté-là, du côté de la porte, qu'est-ce que tu perçois? ah oui, dans le couloir. Qu'y a-t-il dans le couloir? Il y a une personne dans le couloir. Une personne humaine? Pas? Je crois pas, non. Parce qu'il a une capuche sur la tête, Regarde ses yeux. Ils sont de quelle couleur ses yeux? vert, Vert, et d'un vert clair. vert clair. Alors, prends l'information juste en touchant avec ta main éthérique et reconstitue l'ADN de cette forme, de ce qui porte une capuche. Tu me dis ce que tu perçois. Qu'est-ce que c'est? Il a une forme humaine. Là, une forme humaine. Ouais, Est-ce qu'il y a une conscience à l'intérieur ou pas de cette forme humaine? non. Non. Qu'est-ce que tu pourrais dire sans te connecter, hein? Juste observer. Je dirais que c'est une personne qui a l'air vide. Mhm. Est-ce qu'elle est en mouvement, Oui, cette personne ou pas? Est-ce qu'elle se non, déplace? non, Non. non, elle est toujours là, derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le mec assis. Est-ce qu'il y a un lien énergétique qui est créé entre l'un et l'autre? Oui, Quel type de lien c'est? comme un câble Comme un câble. qui les relie. Et ce câble, il sert à quoi? Il récupère son énergie.
Pour en faire quoi? Il s'alimente de son énergie. S'alimente de son énergie. OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déconnecter de cette scène. Tu vas te déconnecter de cette personne. Tu te déconnectes complètement de cet espace et tu reviens dans tes fréquences, tes énergies et tu prends une grande inspiration, complètement déconnecté. Voilà, et puis tu me dis comment tu te sens. Bien, Bien, ok. Alors on va continuer à plonger à nouveau. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, et toujours sans te connecter, tu vas chercher la partie physique d'un être humain de sexe masculin qui est alcoolique. Avec le 1, 2 et 3. Et tu me dis quand tu perçois quelqu'un. j'en ai un, j'aperçois une personne. Il est dans un bar, Ouais. il est au Là, comptoir, il est au comptoir. Ok. Il a quel âge approximativement? d'avoir une vingtaine, Une à peu vingtaine. près. Est-il seul ou avec d'autres personnes? Il est avec d'autres personnes. C'est un alcoolique? En tout cas, il est ivre. Là, il est ivre. Ok. Alors tu restes en mode observateur et tu me dis comment tu perçois les effets de l'alcool sur son corps mental. Comment c'est dans sa tête? C'est un peu brouillon. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il a un peu de mal à s'exprimer. C'est marrant parce que je vois du brouillard dans son crâne, Ouais, comme des vapeurs. comme des vapeurs dans son crâne, ouais. Et si tu observes son corps émotionnel cette fois, quand il est sous l'emprise de l'alcool, c'est comment? Lent. Lent, ouais. Oui, ses mouvements sont lents. Ça tourne au ralenti. Et ses sentiments, ses émotions, est-ce que tu perçois? Ah, c'est quelqu'un de joyeux, sous Ouais. alcool. Il aime bien rire. Et de quelle façon il manifeste justement cette joie, cette envie de rire quand il y a ce brouillard dans sa tête? Il rigole tout le temps. Il rigole tout le temps. Ouais, il a tout le temps le sourire. Il parle beaucoup. Autre chose encore? Il a beaucoup de pensées en lui. Il y a plein de choses qui viennent en lui, par contre. Mmh. Il parle beaucoup et il y a beaucoup de trucs qui se bousculent dans sa tête. Et ça se mélange à Et ça cause de sont l'alcool. sont des pensées rationnelles ou pas? Il y en a, oui.
En lien avec quoi? avec sa mère. Avec sa mère. Il pense à sa mère. Alors à présent, tu vas toujours, percevoir les effets de l'alcool, mais cette fois sur son corps sexuel, avec ce jeune homme de 20 ans. Comment c'est? Ouais, il a il aime pratiquer le sexe, quand il est sous alcool. Ça le stimule. Ça le stimule. Oui, il permet d'avoir plus de capacité. Mmh. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. Il pense qu'il est plus performant quand il est sous alcool, Oui, c'est ça? exactement, oui. D'accord, OK. Alors toujours à Montreux, dans cet endroit où il est en train de boire avec ses amis, j'aimerais que tu le visualises, mais sur le plan éthérique, avec le 1, 2 et 3. Que perçois-tu? Ses énergies sont très basses. Ouais, effectivement, elles sont très basses, ses énergies. Il a pas de couleur. Je vois l'alcool qui circule en lui. De quelle façon ça circule en lui? Ça fait un cercle, ça passe du corps au cerveau et ainsi de suite. Comment c'est la colle justement au niveau éthérique? Est-ce que c'est la même chose que sur le plan physique ou pas? Non, Non? parce que là, je la vois l'alcool qui circule en lui. Est-ce qu'il y a un effet spécial qui se joue sur le plan éthérique? Oui, Qu'est-ce qui se joue sur le plan éthérique? je vois que l'alcool, en fin de compte, se stationne au niveau du cerveau, une partie. Le reste circule. Ça fait comme un circuit et une partie reste au niveau du cerveau, sur le plan éthérique. Mmh. Quel effet ça fait justement sur le plan éthérique que cette partie reste dans le cerveau? Ça fait voir les dégâts que ça fait. Quels dégâts ça fait à ce niveau? Ça ronge les tissus. On dirait que ça grignote, à l'intérieur. Toujours sur le plan éthérique? Oui, D'accord. Y a-t-il d'autres choses que tu perçois sur ce plan-là? non, OK. Alors tu te déconnectes de ce plan, tu te déconnectes de cet homme, ce jeune homme, de ce bar, de tout. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans tes fréquences, tu augmentes tes fréquences,
tu te sens plus léger, bien tranquille et tu respires et tu me dis comment tu te sens. Très bien. Très bien. OK Fabrice, alors on va continuer, on va à nouveau plonger, mais cette fois on va aller chercher, une femme qui est également alcoolique avec le 1, 2 et le 3. J'y suis. Une femme, Oui. cinquantaine d'années à peu près. Moins, je dirais, parce qu'elle a un enfant avec elle. Il est présent actuellement cet enfant? Oui, Est-ce qu'elle est alcoolisée ou pas là? oui, Oui. Où est-elle actuellement? elle est chez elle, Dans quelle partie de son elle habitation? dans la cuisine. Dans la cuisine. Et l'enfant est où? Il est par terre, il joue. D'accord. OK. Qu'est-elle en train de faire dans la cuisine, cette femme? Elle est en train de faire la vaisselle. Et elle est actuellement sous l'effet de l'alcool? Oui, C'est une grande quantité d'alcool ou pas dans son corps? assez, ouais. Assez? OK. Observe ses pensées. Elle est malheureuse, cette femme. Elle est en plein divorce. Qu'est-ce que tu Ouais, perçois de son corps? Ouais, elle est en plein divorce. ouais, elle est vraiment malheureuse, cette femme. Comment tu perçois les effets de l'alcool sur son corps mental? Pas très bien. Elle a du mal à penser, justement. Elle se force à se tenir pour l'enfant et elle irait bien s'allonger. Elle est fatiguée en même temps. Quand tu regardes son corps Elle a émotionnel, oui, pardon, vas-y. elle a du mal à penser. Elle a du mal à penser. Ouais, Comment tu pourrais justement mettre des mots sur ses pensées? Elles sont comment ces pensées? ses pensées, elle se demande comment elle va s'en tirer, quoi, Par rapport à quoi ou à qui? par rapport à sa situation. Ouais, ça c'est pour ça qu'elle boit beaucoup, en fin de compte. Tout à l'heure, pour l'être de sexe masculin, c'était gris dans sa tête. Ses pensées, c'était un peu, un peu comme un brouillard gris. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est moins gris chez elle, mais c'est vrai qu'il y a un brouillard. Il y a une brume aussi. Une brume? Observe son corps émotionnel. Ouais, il est vide. C'est vide. Ouais.
son corps sexuel. Inexistant. Elle a rien de ce côté-là, sous alcool. OK. Alors maintenant, toujours à compte 3, tu vas visualiser cette même personne, mais sur le plan éthérique avec le 1, le 2 et le 3. Comment tu l'aperçois sur ce plan-là? Alors c'est pareil, il y a presque pas de ces énergies sont très basses. Et là aussi, je vois l'écoulement de l'alcool sur son corps, ce circuit qui fait. Est-ce le même circuit? Exactement le même. Au niveau de la tête, c'est comment pour elle? Là, c'est pareil, il C'est pareil? circule et il y a une certaine, quantité qui stagne au niveau du cerveau. Est-ce qu'il y a une couleur qui se dégage? Pas, Non, c'est couleur, comme de l'eau, comme de l'eau. mais c'est surtout le cette brume qu'il y a, qui se dégage. Cette brume qui se dégage, elle part de son corps pour aller vers l'extérieur ou c'est l'extérieur qui vient vers l'intérieur? C'est en fin de compte, c'est de l'intérieur à l'intérieur. L'intérieur à l'intérieur? Oui, OK, là où il stagne, ouais, il y a de la brume qui se dégage. d'accord, OK. Sans te connecter, est-ce que tu peux juste aller chercher l'information de ce à quoi sert cette brume? Elle enveloppe, les cellules, c'est ça? Mmh. Ça enveloppe quelque chose Ouais. qui permet à la personne d'être efficace. Mmh. Qu'est-ce que tu entends par être efficace? Ça l'empêche de penser correctement Ouais. et que ça soit pour ses mouvements ou ses pensées. Enfin quoi, ouais, cette brume, elle enveloppe ces cellules ou je sais pas si ce que c'est et ça empêche justement, cette personne d'être rationnelle, quoi. Ça l'empêche d'être elle-même. Ça l'empêche d'être elle-même. OK. Est-ce que tu peux voir à quoi est reliée cette brume? Si elle est reliée à quelque chose? À l'alcool et elle reste dans le cerveau. OK, très intéressant. Merci. Alors tu retrouves sur le plan physique, toujours avec cette même personne. Tu m'as dit qu'elle était dans la cuisine, en train de faire la Mmh. vaisselle. J'aimerais que tu observes la scène, comme tout à l'heure, d'un point de vue beaucoup plus haut, que tu prennes de la hauteur dans cette pièce et que tu regardes tout ce qui se trouve, humain, de non humain, s'il se trouve quelque chose autour d'elle. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a quelque chose, tu me dis, tu prends juste l'information. Non, il y a personne. Il y a que OK. elle et l'enfant. Et qu'elle est l'enfant. OK, parfait. Alors de la même façon, tu te déconnectes d'elle, tu te déconnectes de l'enfant, de cette pièce,
de cet endroit. Tu te déconnectes et tu reviens dans tes propres fréquences, dans tes énergies. Voilà, et tu prends à nouveau une grande respiration pour justement faire remonter à toi toutes tes énergies, tes fréquences. Et tu me dis ce que c'est important pour moi. Comment tu te sens? Très bien. Ok. J'aimerais te poser une question, c'est la quatrième question. La partie subtile d'un être humain a-t-elle conscience de la dégradation de la partie physique? Oui, non, partiellement. Oui, Mhm. De quelle façon elle en prend conscience? justement par rapport à la brume, justement, qui se dégage de tout ça Oui, et elle voit qu'elle est pas dans son état normal. ok. Justement, la partie subtile, est-ce qu'elle est connectée avec sa partie physique quand la partie physique est sous effet de l'alcool? Oui, non ou partiellement? Très peu. Très peu. Plus il y a de l'alcool, moins elle y est. Plus il y a de l'alcool, moins elle est connectée. Oui, D'accord, OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle se déconnecte de sa partie physique quand il y a de l'alcool? parce que justement cette fameuse brume qui enveloppe c'est les choses les particules qu'elle a en elle. Alors je sais pas si c'est les neurones ou des cellules ou j'en sais rien. C'est au niveau du cerveau. Ça l'empêche justement de se connecter, de rester connecté. Ça l'empêche de rester connecté. Plus il y a d'alcool, moins elle est connectée. Mmh, OK. Super, merci pour l'information. C'est très, très intéressant. Alors tu vas chercher à présent, Fabrice, un homme ou une femme alcoolique qui décide d'arrêter de boire de l'alcool, mais qui continue, voire augmente sa consommation et tu me dis quand tu la trouves. Je l'ai. Est-ce un homme ou une femme? C'est une femme, Ouais. Comment ça se quarantaine passe? d'années. Quarantaine d'années, OK. Comment ça se passe pour elle? Ouais, elle est dans un sale état. Ça se passe pas bien du tout même. Raconte-moi ce que tu perçois d'elle. Elle est assise dans un jardin, un genre de parc. Elle est sur un banc. Elle est alcoolisée. Elle est vraiment pas bien. À Parce quel que là, moment il y a un mélange d'alcool et de traitement, de cachet, et ça fait des dégâts. ça fait des dégâts, oui. OK. À quel moment de sa journée elle décide d'arrêter? Le matin quand elle se lève, Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là? c'est aujourd'hui qu'elle arrête Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'elle, replonge? sa vie, Ouais. sa douloureuse vie qu'elle a. C'est au niveau des douleurs? Oui, elle a des problèmes de dos, de jambes,
Et qu'est-ce qu'elle se dit au moment de reprendre un verre? Demain, elle arrête. OK. Est-ce qu'elle y croit quand elle le dit ou pas? Oui, Oui. J'aimerais que, à nouveau, tu prennes de la hauteur et que tu observes cette femme qui est assise sur un parc, sur un banc dans un parc et que tu l'aperçoives sur le plan éthérique et que cette fois tu me dis si cette personne elle est connectée à quelque chose ou pas. non, OK, merci. Alors à mon 3, tu restes toujours focus sur cette femme et tu remontes sa ligne du temps pour aller juste avant qu'elle ne s'incarne sur terre. Juste avant, au moment où elle prend la décision de retourner sur terre. Et tu me dis quand tu y es avec le 1, 2 et 3. Juste avant. j'y suis. Est-ce que tu perçois des causes ésotériques qui ont mené à cette addiction? Oui ou non? Oui, je vois OK. Quelles sont-elles? la perte de ses parents. Elle a perdu ses parents dans un accident. C'est quelque chose qui est prévu avant son incarnation, de perdre ses parents dans un accident ou pas? Non, non, c'était pas prévu. Est-elle seule au moment où elle, décide son plan d'incarnation ou pas? Oui, C'est elle qui décide de toute sa ligne de temps, de tout ce qu'elle va vivre en termes d'expérience? Elle seule? non, Qui décide? sa première mère. C'est bizarre. Ouais. Qui est sa première mère? Une femme qui était à côté d'elle à ce moment-là. L'aperçois-tu cette femme-là actuellement? Oui, Comment elle est? une dame âgée. Si tu regardes, son ADN, si tu touches ce corps et si tu regardes son ADN, qu'est-ce que tu perçois? Dame âgée, autre chose? C'était une très belle femme avant, mais c'est pas une humaine. Si tu reconstruis sa forme, son ADN, qu'est-ce que tu perçois? Elle est de la planète Tétra. Et comment est sa forme sur cette planète? Exactement comme les humains, en plus petit. Plus petit. OK. Et donc cette femme accompagne, la femme avec qui tu es actuellement
Au moment de l'incarnation, il décide pour elle de tomber dans cette addiction qu'est l'alcool. Oui, OK. Y a-t-il, un contrat qui les lie l'une à l'autre ou pas? non, Non? non, Qu'est-ce qui donne envie de faire cette expérience? d'être sur terre. D'être sur terre? OK. Et pourquoi dans ces conditions? Ce que peut apporter l'alcool. Pourquoi il y en a autant à en boire? Qu'est-ce qu'elle cherche à comprendre à travers cette expérience? L'effet de l'alcool. L'effet de l'alcool? Oui, pourquoi on en boit tous les jours? Elle veut comprendre pourquoi ça a été fabriqué, pourquoi c'est autant distribué. Est-ce qu'elle est en train de tirer quelque chose de son expérience, de comprendre ce qu'elle est venue chercher dans cette expérience de vie ou pas? Elle comprend que l'alcool, en fin de compte, ça fait beaucoup de dégâts sur le plan physique, éthérique. OK. Perçois-tu, autre chose? Non, Alors tu te déconnectes, elle, de cet espace du temps, de cette planète, de cette femme, de cet être. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans tes propres fréquences, ta propre énergie. Tu peux prendre une grande respiration pour faire circuler toute cette énergie dans ton corps et remonter tes fréquences. Faire circuler ta propre énergie dans ton corps. Et puis on va passer à la huitième question, qui est les alcooliques sont-ils libres de pouvoir arrêter par leur propre volonté? Oui, non ou en partie? oui, Ok, parfait. Donc à mon 3, tu vas observer une personne qui a pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool et qui ne boit plus d'alcool depuis une bonne semaine. Et tu me décris ce que tu vois avec le 1, 2 et 3. j'ai un homme, Oui, trentaine d'années. Il comment? attaque sa deuxième semaine sans alcool. Deuxième semaine. Ok, comment elle se sent? Elle est pas en forme, mais ça va. Quels symptômes tu observes justement en lien avec le sevrage? Il a pris du poids, il a un traitement, il prend un traitement, il prend des cachets pour la douleur, pour son foie. Comment tu le ressens, toi, sur le plan physique?
Ouais, fatigué, faible, un peu nerveux. Et comment tu le perçois sur le plan éthérique cette fois? Il y a des couleurs qui viennent. Ces énergies montent un peu, sont à moitié. Et une couleur un peu bleu très clair, bleu-gris qui apparaît. À quel niveau de son corps? Sur tout son corps, Sur tout son corps. oui. Elle a commencé par venir par la tête, Non, le ventre le ventre. et après ça lui prend tout le corps. OK. Donc on va le laisser continuer, son sevrage tranquillement. Tu te déconnectes de lui, tu te déconnectes de tout et de tous. Et on va passer à la dernière question. Lors de la diminution, brutale de la consommation alcoolique, donc lors du sevrage, une personne peut être atteinte de délirium tremens. Et j'aimerais que tu ailles voir s'il existe, une cause physique au délirium tremens, oui ou non? Oui, Quelle est-elle? ah, par rapport au manque. Ouais. Il fait des douleurs dans les articulations, mais le manque, après ça le cerveau, il fonctionne pas très bien. En fin de compte, il a l'impression d'avoir encore quelques vapeurs. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est vapeur? Autre chose encore? Non, non, mais il a l'impression d'avoir des vapeurs et en fin de compte, il cherche, ça tourne, ça tourne dans le cerveau. Donc ce serait au niveau du cerveau que ça se passerait? Oui, Quand tu parles de vapeur, tu parles, de brouillard ou de vapeur, c'est-à-dire chaude, quelque chose de chaud? c'est ça, quelque chose de chaud. D'accord, OK. Quelque chose qui remplace justement, la brume due à l'alcool. En fin de compte, le manque, c'est ça. Le manque, c'est ça? Le cerveau sécrète en fin de compte une vapeur qui remplace le l'alcool. OK. Ce qu'on va aller voir maintenant, c'est s'il existe une cause ésotérique au délirium tremens, oui ou non? Non, j'en vois pas. OK. Parfait, parfait, merci beaucoup. Alors tu te déconnectes de tout et de tous. Maintenant, c'est pareil, tu remontes dans tes fréquences et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement et entièrement de retour dans l'ici et maintenant. Avec le 1, tu reprends contact avec ta respiration. Tu sens ton corps respirer.
Tu sens ton cœur battre. Tu entends à nouveau ton chat près de toi. Avec le 2, tu reprends conscience de tout ton corps allongé là et tu peux commencer à remuer doucement les doigts des pieds, les doigts des mains pour faire circuler toute une énergie dans ton corps. Tu augmentes à nouveau tes fréquences, tu reviens dans tes fréquences. Voilà, tu te sens plus léger, bien, heureux. Tu vis quelque chose qui t'appartient. Et à 3, dans les cieux. Merci beaucoup Fabrice pour cette enquête. Merci. Ouais. J'ai arrêté l'enregistrement.